j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il avait des riches. Mais pourquoi Dieu Tout-Puissant qui pouvait faire pleuvoir, le Dieu qui avait envoyé la manne dans le désert, dans son peuple, il pouvait faire tomber la manne pour son serviteur, le prophète Élie. Amen. Mais il dit, j'ai ordonné, c'était une ordonnance, à une veuve de te nourrir. Et le prophète arrive, il croise la femme, la veuve de Sarepta, il lui dit, donne-moi à boire. Il donne à boire. Mais comment le prophète avait su, voici la veuve dont Dieu m'avait parlé. Il avait l'esprit de l'avait révélé. Mais comment la même femme-là, qui n'avait rien, Dieu lui dit, j'ai ordonné de te nourrir. Et la femme dit, je n'ai que petite quantité de farine, petite quantité d'huile. Il dit, donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Si la veuve, vous qui parlez dans l'homme de Sarepta, vous serez condamné et jugé au dernier jour, il sera témoin. Contre beaucoup de personnes qui ont la possibilité de donner, non pas seulement l'argent. Ici, la veuve n'avait pas donné l'argent, il avait donné à boire et à manger. Vous autres, nous autres. Il y a des personnes qui ne savent même pas accueillir les visiteurs, qui ne savent même pas donner à boire et à manger aux autres. Les gens meurent de faim. Et vous avez l'argent. Et vous n'êtes pas différent de l'homme riche qui jetait des miettes. Et Lazare était là en train de manger. Vous connaissez le sort de cet homme riche. Il était dans le feu alors que Lazare était dans les bras d'Abraham. C'est-à-dire avec l'argent que vous avez. Si nous ne pensons pas à donner aux pauvres, à donner à ceux qui sont en difficulté, c'est à Dieu que nous refusons de donner. Amen. C'est à Dieu que nous refusons de donner. Je voulais donner quelque chose. Un jour, j'avais pleuré dans un restaurant à Kinshasa. J'arrive, on m'avait envoyé l'argent. Je vais à la banque, sur le chemin de la banque, je trouve un orphelin, un enfant malade. C'est la deuxième fois. J'arrive, je le prends encore. Je l'avais dans un restaurant. Pendant qu'il mangeait, moi je pleurais. Il n'avait ni père, ni mère. Et le responsable du restaurant disait, Tato, il y a un petit Zambédio. Mais je n'étais pas pour ça. Je vais vous dire pourquoi j'avais donné. Je me disais, mais si c'était mes petits-enfants, après moi, voir un de mes petits-enfants abandonné, sans papa, sans maman, muet, ils ne parlent pas. Si c'était un de mes enfants, mais toi, là, pas des enfants qui sont dans la rue. Lorsqu'on dit comment donner, vous voyez seulement l'argent, vous voyez l'argent, oui, et les pasteurs sont des voleurs, oui, nous sommes des voleurs, accepte que je suis voleur. Mais tu commets un péché en disant que je suis voleur, parce que le nombre, livre des Nombres, chapitre 18, verset 10, Dieu me dit, si tu manges cet argent-là, tu n'as pas commis un péché. Je reviens ici. Donnez volontairement, n'attendez pas qu'on vous force la main. N'attendez pas. Si vous donnez, vous contribuez à l'œuvre des dépenses qu'on a insisté, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps, monsieur le pape. Je reviens à la femme de Sunam. Elle a donné. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Ce n'est pas Dieu qui lui a donné ce qu'elle avait besoin. Son mari était riche, respecté par le roi, par les généraux. Et le prophète lui dit, est-ce que je peux parler de ton mari et de toi au roi, aux généraux de ce pays? Il dit, non, mon mari, c'est un notable de ce pays. Mais cet homme n'avait pas un enfant. Cet homme manquait un enfant, cette femme n'avait pas d'enfant. Mais elle a donné la maison, mais la maison, elle a planté des briques. Elle avait planté un lit, une table, mais elle a récolté un bébé. Je croyais que quelqu'un allait dire très fort Amen. Amen. Ça, ce sont des amens de... Ça me stresse, comme le dit Dani. C'est honteux d'entendre vos amens là. Parce que s'il y a des fanatiques, je ne sais pas de quelle équipe ici, si votre équipe gagne, vous allez sauter. Et au stade, vous voyez même les femmes d'autrui et les maris d'autrui, torse nu, lorsque leur équipe marque le but. Tu vois une femme torse nu qui embrasse une personne qui n'est pas souvent. Mais ici pour Jésus-Christ, là, vous avez des amens boiteux. Je vais avec un amen des soldats. Amen! Amen! Maintenant, le stress commence à faire partir. Voilà, je sais que ma soeur est là. Amen. Amen. Que tu fasses face à là où ce qui était devant. Ah, elle faisait ça lorsqu'elle était sur la terre. Et tu l'as même bien. Alléluia. Amen. Oui,
je crois que le déplacement, vous devez le voir, c'est là. Pour le déplacement, ça dérange les gens, ça perturbe. Comment donner? Donner volontairement. Des Chroniques 31. Donner volontairement. Comment donner à Dieu? Donner volontairement. Donner volontairement. Encore, nous sommes dans des Chroniques, chapitre 31, 14, 16. Et la Bible dit ceci. Un instant, je crois que ça doit être 1 Corinthiens. Donc on sort de celui-là et il y a un chiffre qui manque dans la référence biblique. Comment donner à Dieu? 2 Corinthiens 8, là où nous sommes. Donner selon ses moyens. Tu as beaucoup d'argent. On dit par exemple cotisant. On organise une fête à l'église. Toi, tu as beaucoup d'argent. On dit par exemple 20 euros, 20 euros. Les autres donnent 20, mais toi, tu as l'argent. Tu peux même dire, ne vous en faites pas, moi je vais m'en occuper de ça. Je me souviens, on avait organisé quelque chose il n'y a pas longtemps. Il y avait cette personne qui avait presque payé les 50% de la fête. On avait mangé, on avait bu, mais nous n'avions pas tout donné l'argent. Parce que les montants que vous avez cotisés étaient tellement petits qu'on ne pouvait même pas boire et manger comme ce jour-là. Mais c'est une personne qui avait donné, je tiens le nom, qui avait donné plusieurs centaines pour acheter à boire et à manger. Et les gens avaient mangé, et en faisant même ce qu'on dit en anglais, take it away. Vous êtes là? Et c'est ce jour-là que j'avais tout compris. Les gens cherchaient des sachets, les autres avaient déjà des sachets dans leur sac. Je suis un pasteur sincère et sérieux. Vous êtes là? Est-ce qu'il n'y a pas de sachet ici? Est-ce qu'il n'y a pas de sachet ici? Parce que vous avez un sachet dans le bureau. Amen. Parce que c'est que vous avez le bureau était. Il ne faut pas rire, je suis sérieux. Amen. Amen. Donner selon ses moyens. Et c'est écrit là-bas. 3, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Leurs quoi? Moyens. La veuve avait donné selon ses moyens. La veuve qui avait donné le 2 euros avait donné au-delà de la dîme. Elle avait donné les 100% qu'elle avait. Mais si on vous demande de donner la dîme, mais la veuve avait donné 100% de ce qu'elle avait. Ce n'était pas la dîme. Voilà pourquoi Jésus avait accepté l'offrande de la veuve, qui avait donné 100%. Mais ici, c'est selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. J'aimerais que cette tristesse-là qui vous touche maintenant, je crois que c'est le clou du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu vous travaille. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu vous travaille. Comment donner? Comment et combien faut-il donner à Dieu? Ici, le premier point, pour aujourd'hui, on s'arrête au premier point. Comment donner à Dieu? Le reste, on va voir après. Ici, on nous dit, donner selon les moyens. Tu as 100 euros. On demande 10. Si tu veux donner 10, tu donnes. Si tu trouves que tu peux donner 2 euros, donne. Si tu trouves que tu peux donner 50 pour la gloire de Dieu, donne. Et encore pour notre honte, j'aimerais que tu prennes un bic, calculatrice ou quelque chose. Prends ton salaire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Calcule maintenant combien tu donnes à Dieu. Tu viens au culte une fois par mois. Je répète, tu viens au culte une seule fois par mois. Et par mois, tu as donné, tu viens une fois, un seul dimanche sur 4. Tu donnes 5 euros. Donc tu viens adorer Dieu 12 fois par an. Et 5 fois 12, ça fait combien? 60 euros. C'est ce que tu as donné à Dieu toute la vie. Et regardez maintenant combien tu as donné au médecin, combien tu as donné au copain.
j'étais dans un restaurant, et c'est ma femme qui m'a fait la demande. Il avait une jeune fille qui était partie dans un restaurant avec qui? Avec son papa. Elle a acheté un bon repas. Son papa a mangé et la fille était là pour voir son papa manger. Et vous, vous êtes content lorsque vos copines et vos copains mangent. Honte à vous. Honte à vous. Au moment où papa n'a rien, il y a encore une veuve dans mon quartier, abandonnée à elle-même. Sa meilleure copine, c'est Maman Solange. On passe ensemble. Abandonnée par ses enfants. Honte à ses enfants. Mais pour les copains, les copines, on dépense l'argent. Et pour Dieu, on commence à calculer. Comment et combien faut-il donner à Dieu? Ici, on dit donner selon ses moyens. Autre chose encore. Donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pourquoi on doit donner? Comment on doit donner? Il y a un homme, le centenier romain, et qui voyait les Juifs dans leur propre pays. Même ville, il avait un jeune homme riche et il avait un autre vieux qui était riche lui aussi. On parle de, je ne sais pas si c'est deux riches ou bien un seul. Mais ces personnes-là n'avaient pas une place pour adorer Dieu. Mais c'est un étranger, un Romain, qui regarde et qui voit que ces gens n'avaient même pas une synagogue. Quand on parle argent, j'aimerais que les diables qui te parlent, qui murmurent dans ton cœur maintenant pendant qu'on parle de cela, te quittent. Les diables, l'argent n'est pas à toi. Même si tu utilises l'argent pour séparer, détruire. Cet homme va construire une synagogue. Et ce n'est pas son enfant qui était tombé malade, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 2 à 10. Vous connaissez l'histoire. Ce n'était pas sa femme. Ce n'était pas lui-même. Ce n'était pas un de ses enfants. Mais un ouvrier. Peut-être un esclave. Mais cet homme, vous connaissez l'histoire, au lieu de perdre le temps, vous pouvez le lire là-bas. On va défiler les versets l'un après l'autre. Et cette personne envoie Jésus. Viens guérir mon serviteur. Vous qui êtes malade. Vous qui êtes malade. Il y a des gens qui prient pour vous. Qui chassent les démons. Et vous savez, c'est que lorsque les démons sont, c'est que les démons font. Les démons qu'on a chassés en vous, vous savez, c'est où vont-ils? Ils retournent, soit vous attaquez, soit attaquer celui qui les a chassés, si vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Mon église à Lembasalong, une personne est là, je chasse, il me parle de la maladie, j'impose la main, je chasse les démons. Les démons sortent, la personne sort guérie, debout. Ah, comme je n'étais pas loin, je marche à pied jusqu'à chez moi. Hein? Quelques minutes après, je sens la même douleur, la même maladie dans mon propre corps. Je n'avais pas une autre parcelle pour ma délivrance et pour ma guérison. Dieu est bon. Et je suis allé, il avait un panier. J'ai dit au nom de Jésus, toi maladie, sors de mon corps. Ne retourne pas là où tu étais. Ne reste pas ici. Entre dans ce panier. Je ne sais pas pourquoi j'ai venu. Et là, j'ai posé ma main, puis je suis parti. Et la douleur est partie. Et comme je passe là par jour, souvent, je vois le panier qui commence à sécher. Lorsque le panier sèche, c'est que moi, j'allais sécher. Mais celui qui était là, délivré, était parti. Vous savez ou pas, lorsqu'on vous dit on chasse les démons par ceux qui travaillent pour vous, et qu'est-ce que vous faites? Vous les insultez, soit des escrocs, ou vous dites n'importe quoi. Mais ici, cet homme, je reviens à cet homme, il a construit une synagogue. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, je ne sais pas s'il ne voulait pas aller, et c'est le témoignage. Le témoignage. Dis à ton voisin le témoignage. Quel est ton témoignage? Maman vient dire, quel est ton témoignage? Et maman Solange, quel est ton témoignage? Amen. Il y a des personnes malades. Des personnes malades. Et maintenant, les témoignages, maintenant ce sont les Juifs qui parlent à Jésus. Cet homme est un vrai homme. C'est lui qui a construit notre synagogue. Et Jésus, ah, c'est lui. Ah, c'est lui. Je vais aller. Je vais aller guérir. L'homme avait construit la synagogue.
Et il a récolté la guérison de son travailleur qui était candidat à la mort. Amen. Sans médicaments, sans rien du tout. J'aimerais que tu comprennes, ma soeur. Ce que tu sais, tu peux le récolter autrement. Ce n'est pas seulement l'argent qui t'aura l'argent. Et tu auras autre chose que l'argent. La Bible dit, j'étais jeune, j'ai grandi, je n'ai jamais vu. Ni ses enfants. Vous voulez que vos enfants mangent du pain? Si vous voulez garder votre enfant, faites kangaga koloboko makasi. Ozo tambola na bongo kanga no bongo lokola boxer. Ozo na boxer na ringa na tambola na bongo. Azanga ba. Yo pe bando simba flambeau. Lokola moboti ozo zikisa kaka. Oyo ba trapo un père. Yo de osimba. Amen. Osimba flambeau. Et pour montrer que quand tu viens même pour donner, tu viens avec des pièces. Pour lier ça à la maquille, aux autres qui sont dans le monde, tina souka ya panier. Pour maquiller les alatés. Nous avons mon yo. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va dire? Jésus dit, j'irai. Et là, oh non, ne viens pas, je suis pécheur. Dis seulement un seul mot, un mot serviteur sera. Et pourquoi? Parce que cet homme avait donné. Amen. Donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si on vous pose la question, lève la main, dis-nous combien tu as donné pour soutenir l'œuvre de Dieu. D'abord, calculez, à l'église peut-être une fois par trimestre, 2 fois par an. 2 fois par an, l'offrande dans les années 5. 5 fois 2, ça fait 10. Et 10 maintenant, prends maintenant ton salaire là, annuel, moins 10 €. Et après tu vas dire, n'a pas volé, au pambre n'a 10 € par an. Sony, il y aura un Sony au monde. Moi j'ai honte à ta place. Amen. Et j'ai honte à ta place. J'ai vraiment honte à ta place. Il y a même une personne, mais quand je vais sur le monde, je trouve parfois c'est je me demande, maman, oh, mais je vois ces dîmes sur le corps. Mais ceux qui sont là travaillent, mais ils ne bougent même pas. L'œuvre de Dieu meurt et on est là. Vous savez combien d'églises ont fermé? C'est à cause du loyer. Vous le savez? Beaucoup d'églises ont fermé. Nous ne sommes pas fermés. On ferme parce qu'il n'y a pas quoi dire les loyers. Beaucoup ont fermé. Parce qu'il n'y a pas de loyer. Mais là, je bénis Dieu et je vous bénis pour tout ce qu'il donne vos dîmes. Amen. Amen. Il y a un papa déjà parfois. Le recommande à 20 €, 25 €. Avec ça, on va payer le loyer. Mais on paie le loyer parce qu'il y a des hommes et des femmes qui donnent leur dîme. Même ceux qui ne viennent pas, mais qui sont chez elles et chez eux à la maison, qui mettent leur dîme sur le compte. Amen. Amen. Comment donner? Je donne avec joie pour l'œuvre de Dieu. Oui, il nous a parlé de la femme de Soudan. Je donne. Comment donner? Je donne. Comment? Je vois le serviteur de Dieu malheureux. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un pasteur congolais que je connais bien. À mon avis, il a besoin d'une grosse voiture. Il a besoin d'un métro. Il a besoin il dit, bon, vous allez voir. On met l'argent, il met à côté. 4 mois, 5 mois. Bon, un jour, le pasteur qui vient avec une grosse voiture. Pasteur! Il a joué son royaume. Quelques temps après, le propriétaire vient. Vous n'avez pas payé le loyer, ça fait 5 mois. Pasteur, pourquoi tu n'as pas payé? Non, moi j'ai payé une voiture. À Kagé l'église. Amen. Il a fermé l'église. Il a fermé. Maintenant, il est au Congo. Il a dit non. Je ne peux pas travailler. J'ai mes poumons. Je chasse le démon m'attaque. Vous venez avec vos grosses voitures. Et moi, je viens en bus. J'ai acheté la voiture. Allez m'accuser chez Dieu. Alléluia. Allez m'accuser. Mais avant de m'accuser, lisez Nombre chapitre 18, verset 18. Il a fermé l'église, il est parti.
Amen. Il a ouvert une église au village. Amen. Là, il n'a ni charge, ni rien du tout. Ni gaz, ni électricité. Il n'y a personne. Amen. Comment donner à Dieu? Donner à Dieu. Je vais donner une dernière chose. Maintenant, je donne des choses. Maintenant, pourquoi donner? Après, on va prier. Pourquoi donner? En souvenir. Non, je laisse cela. Pourquoi donner? Une seule chose, pourquoi donner? Le reste, on va voir prochainement. Pourquoi je dois donner? Combien faut-il donner? Là, on verra. Mais pourquoi? Je donne pour prouver mon amour envers Dieu. Pourquoi? Matthieu 22, 36 à 38. Jésus lui-même dit, il y a un homme riche qui vient. Que faut-il faire pour aller au ciel? Matthieu chapitre 22, verset 36e. C'est un pharisien. Ici, on ne parle pas de l'homme riche, mais c'est une autre personne. Matthieu 22, 36. Je vais lire rapidement et après nous allons prier. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Allons-y, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Si tu aimes Dieu, tu dois donner. On ne peut pas aimer sans donner. On ne peut pas aimer sans donner. Dites à ton voisin là, on ne peut pas aimer sans donner. Alléluia. Ah, les autres n'ont pas parlé, je vous vois. Ceux qui n'ont pas parlé sont suspects. Sont suspects. Amen. Tu ne peux pas dire, j'aime. Alors, revenez à français, s'il vous plaît. Tu aimeras ton Seigneur. Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Même les souffles de vie. Les souffles de vie que nous avons là. La télécommande de ta vie est entre ses mains. Il peut seulement faire PAM, puis tu es éteint comme un poste de télévision. Paf, il est temps. Pour ceux qui ont de cuisinière à gaz, quand vous faites comme ça, vous fermez. Dieu peut fermer le cœur dans un clin d'œil. Un petit tour, pouf, il ferme. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais est-ce ton cœur, tu aimes l'argent ou bien tu aimes Dieu? Tous nos voisins. Et tout naïe. Vous voyez comment c'est difficile. Amen. Alléluia. Tu aimes l'argent ou tu aimes Dieu? Il y a un choix à faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors, ce qu'on appelle ça, mais le loyer qui va. Les jours que Mohamed va nous mettre dehors, pour votre information, le propriétaire s'appelle Mohamed. Amen. Les jours qu'il va nous foutre dehors, ne me demandez pas. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Ou bien tu aimes ta copine, ton copain de tout ton cœur? Ou bien tu aimes ton argent de tout ton cœur? Tu travailles, quand on parle de l'argent à l'église, toi tu montres la liste de tes besoins. Il y a une femme au Congo qui avait, je ne sais pas, une douzaine de Yabana. Ah, pasteur, j'ai donné ma dîme, mais avec 11 enfants, c'est vraiment beaucoup, je ne sais pas donner. Le pasteur m'a dit, maman, je n'étais pas obligé. Mais elle rentre chez elle, elle donne, et elle entend une voix. Comme tu ne veux pas me donner ta dîme parce que tu as beaucoup d'enfants, je vais en prendre quelques-uns pour te permettre de nourrir le reste. Les autres vont mourir. Hey! Comme il n'y avait pas de téléphone, les grands matins. Pasteur, j'ai rêvé. Tu as rêvé quoi? J'ai entendu une voix me dire, tu vois ce que je t'avais dit là, à cause du nombre de mes enfants, je ne sais pas comment donner la dîme. Et Dieu m'a dit, beaucoup vont mourir et il va me laisser un tout petit peu. Et le patient lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Que Jésus a dit, non, Dieu, non, retire ta parole. Toi,
toi aussi, si tu veux que Dieu retire sa parole, retire d'abord ta parole à toi. Amen. Elle aimait l'argent plus que Dieu. Et maintenant, Dieu voulait, comme tu dis que non, les loyers, la bouffe, le minéral, tu as 11 enfants. Ok, c'est moi qui t'ai donné 11 enfants. Maintenant, ça devient beaucoup. Je vais prendre quelques-uns. Et comme ça, tu auras peu pour bien les nourrir. De tout ton cœur, de toute ton âme, dans ton âme, qu'est-ce qu'il y a? Dans ton cœur. La chaise qui est dans ton cœur, c'est Dieu qui est assis dans. Si cette chaise-là, ou bien c'est l'argent, si c'est l'argent, tu ne l'aimes pas. Et de toute ta pensée, tu penses à quoi? Quand tu as l'argent, tu penses à quoi? Beaucoup de personnes pensent d'abord, dès que l'argent rentre, la dîme c'est après, les autres c'est après, d'abord sorti. J'aimerais qu'en rentrant à la maison, écoutez-moi très bien, en rentrant à la maison, prends ton bulletin de paye. Ah oui, Zagaté, parce qu'on verse sur les comptes. Calcule combien tu as. Combien tu as touché par mois, combien tu as donné à Dieu, combien tu as donné aux pauvres, combien tu as donné. 1 Timothée 5, 8. Bon, noter. C'est lui qui a l'argent et qui ne s'occupe pas des membres de sa famille est un païen. Il y a beaucoup de païens à l'église. Vous êtes là? Il y a beaucoup de... J'aime le silence là. Il y a beaucoup de païens à l'église. Tu as l'argent, tu ne t'occupes pas de ta famille. Tu ne t'occupes ni de papa, ni de maman, ni de tes frères, ni de... Je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé hier, du cette semaine. Un de mes neveux est vraiment en difficulté. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon. On me dit, il souffre, il risque de mourir. J'ai seulement l'argent, j'ai envoyé. Et j'envoie, et on m'a donné. Les montants que j'ai envoyés, c'est le même montant qu'on m'a donné. 24 heures après. Amen. Je ne sais pas ce que l'enfant a dit. Il était en danger. Malade. En donnant l'argent. Et je vois une personne qui vient avec une enveloppe. Et là, dans l'enveloppe, c'est le montant que j'avais envoyé. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai seulement commencé à rire. Pasteur, je voulais te donner ma dîme entre ta main. Autour d'un pasteur, il y a un peu à dire à dîme, il y a un gars d'après ce que pasteur, mon père spirituel qui est ici avec lui. Chaque mois, avant de passer un centime, j'envoie. Un jour, j'envoie, j'étais en difficulté. Je n'ai pas terminé l'histoire de l'enfant sous New York et Kinshasa. Il mange au restaurant, j'étais là debout. Les gens disaient qu'il était trop sale. Pendant qu'il mangeait, mon angakokana m'a épelé et moi je pleurais. Les matures sont enlevés, papa, au quotidien Zambénion. Si Dieu ne te bénit pas, je n'ai même pas besoin qu'on me le dise. Maintenant, sur le chemin de retour, le téléphone sonne. Alors, pasteur, ça va très bien. Un de mes fils spirituels, qui est loin. Pasteur, Dieu m'a dit de t'envoyer la dîme. Je crois que tu l'as pas dit. Dieu m'a dit de t'envoyer la dîme. Je venais de la banque après le repas de l'enfant. S'aimer et vous recevrez. Vous êtes là? Amen. Je te dis. Mais moi, j'avais dépensé moins de $10 pour cet enfant. C'était un restaurant là bien. J'avais dépensé. Mais sur le chemin de retour, pasteur, Dieu m'a dit de t'envoyer ma dîme. J'étais à côté de la banque. Je venais de la banque retirer l'argent que quelqu'un m'avait envoyé. J'amène l'enfant au restaurant. Mais quand je reviens, le téléphone sonne. Dieu m'a dit de t'envoyer ma dîme. Amen. Donnez l'argent et vous recevrez. Alléluia. De toute ta pensée. Oui, allons-y, 38, on va terminer. Et c'est le premier et le plus grand des commandements. Le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu. Et tu ne peux pas aimer sans donner. Frère Richard, est-ce que si tu vas dans un restaurant avec ta femme et les enfants, et tu manges et tu dis aux enfants, ça c'est bien pimenté. Et les enfants sont là et te regardent. Est-ce que tu es les enfants pour dire que le papa nous aime? Tu manges seul, l'enfant et les enfants sont autour de la table et ils ne font rien.
Clara, est-ce que tu peux dire que papa t'aime si à table dans un restaurant, il mange seulement maman et là tu as faim, il ne donne pas. On ne peut pas aimer sans donner. Dites à quelqu'un, on va terminer. On ne peut pas aimer sans donner. On ne peut pas aimer que sans donner. Maman vient dire, t'as bien. Tu ne peux pas aimer que sans lui donner. Amen. Maman Moni, tu ne peux pas aimer que sans donner. D'abord, Dieu nous a donné son Fils unique, il n'en avait pas deux. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu te donne un être vivant. Et il meurt pour ôter tes péchés, pour te bénir, pour te donner le ticket du ciel. Mais pour lui donner le Fils de rien, tu ne donnes pas. Et l'autre, et c'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième, et voici le second, qui lui est semblable, qui est aussi plus important. Plus important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand toi tu as faim, tu manges. Quand tu veux t'habiller, tu t'habilles bien. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? C'est-à-dire, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour les autres. Amen. Voilà l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je bénis Dieu. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Ah, lorsque Dieu parle à l'église, je bénis Dieu. Amen. Lorsque Dieu parle, je bénis Dieu. Amen. Je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que je suis sérieux. Je suis sérieux. Moi, j'ai pas. Proverbe. Il y a dans le proverbe une référence biblique qui dit: c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Moi, en sortant du restaurant, j'ai laissé l'enfant, j'ai dit ça va, comment il ne parlait pas? J'ai béni Dieu. Amen. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. La suite viendra. À toi de choisir, tu aimes Dieu ou bien tu aimes ton argent. Dieu qui cherchait premièrement le royaume des cieux et le reste viendra après. Tu recherches Dieu ou bien tu recherches l'argent. Recherche l'argent, mais recherche beaucoup plus Dieu. Donne l'argent pour l'œuvre de Dieu. Donne l'argent aux autres. Et donne comme la femme, la veuve de Sarepta. Donne comme la femme de Shunem. Donne comme les soldats romains. Et tu seras béni. Amen. La femme a semé un lit, une maison, lipa, ti milikina sukai. Et pour se récolter, elle a récolté un bébé. Et le bébé meurt. Et l'homme de Dieu dit non, pas cet enfant ici. Non. Vous savez, le serviteur de Dieu, ce qu'on peut pambolier, ce qu'on a essayé, ce qu'on a pambolio, au pambolin. Vous savez, ma belle PC Kanda, Kanda naïe, et qu'on bête, il y a bien ça, on bête ton réglementaire. Que tu le veuilles ou pas. Mais l'homme de Dieu avait dit quoi? Cette même, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Amen. L'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. S'aimer. Je ne dis pas quel jour, quelle date. Moi, j'ai envoyé $200 à un enfant, un neveu malheureux malade. Et je vois quelqu'un qui me donne le même montant. Quand j'ai reçu le montant, j'ai dit, Dieu est très bon. Dans la beauté de la Bégonanga, bien vraiment sucré. Les bébés nous allons prier.